Je m'en vais passer une entrevue de performance. Ouais, bonne chance, je suis sûr que ça va bien se passer. Vous dites apprécier l'équipe de travail. Advenant le cas qu'un collègue revient d'un congé de paternité. Oui. Vous avez des échéanciers importants à faire pour vos supérieurs immédiats. Votre collègue ne cesse de vous montrer des photos de ses enfants. Oui. Et c'est important pour lui que vous les regardiez tous et commentiez toutes les situations qu'il a vécues en tant que nouveau papa. Oui, tout à fait. Comment faites-vous pour atteindre vos objectifs tout en gardant une relation de travail adéquate avec votre collègue? Oui, ben alors, appelons-le Manuel, tu sais, appelons-le Manuel parce que... Alors, si Manuel veut vraiment me montrer des photos de ses jumeaux et tout, je pense que je dois lui rappeler qu'il y a des moments pour le faire. Donc, peut-être aux pauses, au dîner. Je pense que c'est juste de centraliser sur... On a du travail à faire présentement. On a telle échéance. Donc, peut-être, hey, ça m'intéresse, mais peut-être en mangeant, plutôt qu'en travaillant. Seriez-vous capable de nous nommer 2 points forts qui vous permettent de vous distinguer? Oui, ben je pense qu'en général, j'ai beaucoup de flexibilité, beaucoup d'écoute aussi. Je sais pas si ça équivaut pour un. Mais ouais, puis je pense que là-dedans vient un raisonnement quand même assez logique puis respectueux des idées de mes collègues, ce qui me permet de m'adapter aux situations, puis d'écouter souvent les bonnes idées qu'ils ont eux-mêmes. Merci. Ben merci, vous nous parlez justement d'écoute, de travail avec les collègues, l'équipe de travail, c'est quelque chose qui est important pour vous. J'aimerais que vous me parliez d'une situation de conflit que vous avez peut-être vécue, puis comment vous l'avez réglée. Ouais, ça a été difficile. On avait une organisation d'une fête de quartier avec une autre collègue, puis pour cette collègue-là, c'était super important d'avoir un zéro déchet complet et total. Puis ça a fait un froid majeur à un moment donné parce que pendant l'activité, ben je lui ai dit Héloïse, je peux pas arrêter l'activité pour dire aux gens de tout ramasser là, ça va bien. Puis je lui ai dit ben peut-être pour les prochaines éditions, on ajustera le tir un peu en conséquence. Puis ça a créé un froid justement majeur entre les deux. Donc ce que j'ai fait, j'en ai parlé avec mon supérieur immédiat juste pour dire ben j'ai eu un froid avec une collègue pour ça. Puis ben après ça j'ai gardé une distance professionnelle avec cette personne-là pour que les choses se placent. Puis là je pense que maintenant tous deux on est capable de travailler de façon professionnelle. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui est moins présent ou qui est brisé, mais je sais qu'on est capable de travailler ensemble. Parfait. En lien avec le poste, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre organisation et de vos habitudes afin que votre travail soit efficace? Ouais, tout à fait. Ben en fait, je suis toujours dans mon calendrier numérique et papier. J'en ai un papier pour la conciliation travail-famille. D'ailleurs, j'ai des photos de mes enfants à vous montrer si jamais. Ah non. Mais non, donc le papier, je prends mes notes là-dedans au quotidien, puis ensuite je le transfère dans le calendrier électronique pour que l'équipe soit au courant des locations de salles, puis des projets à venir, aussi des échéances. Donc je travaille principalement comme ça, puis je pense que c'est ça qui m'aide à être bien planifié, puis surtout à partager les informations au restant de l'équipe. Mais plus concrètement encore aussi dans les qualités de gestionnaire que vous avez. Pouvez-vous nous donner un exemple concret où est-ce que vous avez vraiment démontré des qualités d'un bon gestionnaire? Ouais, le gestionnaire, ben en fait, il y en a plusieurs quand même. La première, c'était de toujours favoriser les idées et les écoutes. Ben pas les écoutes, mais l'écoute des idées de mon équipe de travail. Ensuite, ça a été de désamorcer beaucoup de petits conflits. Tu sais, des fois, c'est un petit grain de sable qui finit par faire briser la machine un mois plus tard, mais de prendre le temps de parler avec tous les employés. Toutes les semaines, j'essaie de faire le tour de mon équipe, juste prendre des nouvelles, prendre le pouls, sans être trop personnel non plus, mais des fois, il y a des... par exemple, Marie-Ève, elle avait son père avec qui elle avait une situation difficile. Ben juste des fois de déposer cette vie-là ou ce sentiment-là qu'on a, ça nous aide à faire la part des choses au travail. Puis ça, je trouve que comme gestionnaire, c'est important de s'intéresser à son équipe de travail pour pas qu'on fasse juste demander des ratios de performance ou des échéances impossibles. Quand l'humain est investi, je trouve que ça travaille
plus synergiquement, avec une meilleure synergie. En lien avec la gestion, est-ce que vous avez des qualités de persuasion? Je sais bien dit. Ouais. Et si oui, essayez de nous vendre un crayon. Si la personne n'a pas le sentiment d'avoir besoin de la chose, ce sera très dur de la persuader. Donc, j'y vais toujours par l'analyse des besoins. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez tous un crayon différent qui démontre peut-être votre personnalité aussi. Donc, je pourrais vous vendre un crayon dans l'occurrence où le vôtre va bientôt être périmé parce que vous travaillez tellement fort. Dans une journée, vous écrivez tellement de bons commentaires pour mon entrevue de performance que je vous laisserai un crayon en cadeau pour seulement 4 versements faciles de 75 sous. Non, à peu près. Donc pour la persuasion, je sais pas, j'irais plutôt pour l'écoute, puis de cerner le besoin de la personne avec qui je suis. Dans la même veine d'idée, Oui. On est un 22 décembre, un vendredi. Vous devez remettre un rapport important à vos supérieurs, mais vous avez aussi promis à votre enfant d'acheter le tout nouveau Mégatron. Oui. Vous savez qu'il y a une vente qui se termine à midi au centre d'achat du coin. Et vous savez aussi que les quantités sont extrêmement limitées. Comment allez-vous atteindre les 2 objectifs? Soit de pas briser une promesse que vous avez faite à votre enfant et de répondre aux critères de l'entreprise. Exactement. Ben là, j'adore votre question. Elle est très riche. Déjà, j'aurais aimé me planifier ou prévoir le coup quelques mois à l'avance puis l'acheter en novembre, au vendredi fou. Mais effectivement, la vie nous rattrape. Donc. Est-ce que mon enfant est gâté et ne mérite pas Mégatron, mais plutôt peut-être Bumblebee, la petite auto des Autobots? Non, il veut Mégatron parce qu'il est foncièrement méchant comme son père. Donc, si je peux, dans mon heure de dîner, manger mon sandwich en marchant et en allant au magasin pour acheter le dit Mégatron, je vais essayer de écourter mon heure de lunch pour aller chercher la dite figurine pour mon fils. Par contre, je sais que ça va me créer beaucoup de stress d'aller chercher la figurine maîtresse des Decepticons, mais sachant que je vais avoir ce stress-là, je pense que je vais pouvoir mieux gérer ma journée ensuite. Parfait. Mais merci pour la question, et moi je vous renverrai la question. Vous, votre figurine préférée dans les Transformers, ça serait quoi? Moi, je suis plus... Je m'y connais pas tant. Optimus. Moi, je suis plus Optimus. On le voit à votre rigueur et à votre leadership, Monsieur Morin. Absolument. En parlant de leadership, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre leadership? Oui, en fait, j'ai un beau grand bateau à la maison. Un grand voilier. Non, là, je déconne. Parce que là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on roule. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que juste une... Ouais, ça fait 16 minutes. Déjà. À plein de moments, j'ai été shifté dans vos questions. Là. J'étais comme... Non, ça va bien. Puis là, je voulais dire pas trop de jokes non plus. Là. Ça me donne le goût. Décrivez-moi votre avis. Le salaud, c'est une autre question. Est-ce que c'est drôle? OK.